Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, Noémie et les musiciens nous ont bien mis dans la présence de Dieu ce matin. Hein. C'était génial. Merci Noémie, merci les musiciens. Merci de nous avoir mis dans la présence du Seigneur. Et on va poursuivre ce culte avec un message. Et bien sûr, bienvenue aussi à ceux qui nous visitent. Parce que j'ai vu qu'il y avait des visiteurs ce matin et qui viennent, ils ont fait le chemin d'Aquitaine pour venir jusqu'ici, hein, c'est ça. Et puis peut-être d'autres aussi. Hein. Bienvenue aussi à vous qui êtes derrière les écrans. En tout cas, étant donné que nous sommes dans cette période qu'on appelle de l'Avent, autrement dit, cette période qui précède la venue de Jésus dans ce monde et que nous allons fêter Noël, j'ai choisi juste de mettre en parenthèse aujourd'hui les messages des « Je suis ». Pour poursuivre en janvier. Et le message qui va suivre, c'est l'événement avec Siméon qui nous est raconté dans les évangiles, qui rencontre les parents de Jésus, Marie et Joseph, qui viennent de recevoir cet enfant porté dans les bras de sa maman. Alors on va d'abord découvrir la lecture dans le livre de Lévitique, et c'est pas souvent qu'on lit Lévitique, parce que Lévitique c'est un peu perché. Hein. La lecture que je vous propose est le moment où une femme devient enceinte et ce que la loi dit par rapport à cette situation. La lecture est située donc dans Lévitique chapitre 12 à partir du verset 1er au verset 8. Vous pouvez lire et suivre la lecture sur l'écran. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites et dis-leur « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soit accompli. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, soit 14 jours, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau de 1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un garçon ou une fille. Si elle n'a pas en main de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour un sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Waouh! Alors que moi, quand je lis ce genre de choses, on se dit, mais on est dans un autre monde là. Je retiens ici une première chose, c'est qu'il y a une différence de comportement à adopter selon que ce soit un garçon ou une fille. Avant de devenir l'Église, ici dans notre histoire, le lieu de culte à cette époque s'appelait le sanctuaire. Mais aujourd'hui, c'est l'Église. Pour un garçon, après l'accouchement, on attend plus de 1 mois, soit 33 jours, et pour une fille, c'est plus de 2 mois, soit 66 jours, soit le double. Et puis ici, on ne revient pas avec la fleur au fusil. Mais il faut d'abord soit revenir avec un animal, un agneau, de 1 an pour les riches, ou aussi un pigeon ou une tourterelle à attraper pour les pauvres, avant de pouvoir revenir à l'église ou dans le sanctuaire. Nous sommes ici dans un registre qui est difficile à comprendre, puisque dans la Bible, on nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été fait pour notre instruction. Et donc, comment devons-nous interpréter ce que nous venons de lire ? Moi, ma première réaction,
c'est de remercier le Seigneur de ne plus être sous cette loi. Je ne sais pas si on se rend bien compte combien le peuple d'Israël devait suivre à la lettre la loi. Moi, quand je ne peux pas venir au culte, ne serait-ce qu'une seule fois, il me manque quelque chose. Moi, je ne sais pas pour vous, mais dans cette loi, la femme qui a accouché d'un enfant ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu pendant 1 mois, voire 2 mois, selon le sexe de l'enfant qu'elle vient de recevoir. Je rends grâce à Dieu de pouvoir venir à lui en Jésus à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, du mois. Je peux venir la nuit, je peux venir le jour, à n'importe quel moment, même quand je suis en train de rouler en voiture. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qui était demandé aux Israélites de l'Ancien Testament nous est aussi plus ou moins demandé. Pour entrer dans le sanctuaire de Dieu, il fallait venir vers lui, purifié de tout péché. En Jésus, en plaçant notre confiance en Jésus, notre foi en lui, nous pouvons dorénavant entrer dans la présence de Dieu purifié. Mais pour cela, il faut placer sa confiance en Jésus. Alors j'ai une question pour chacun d'entre nous. Où est-ce que tu en es ce matin dans ta confiance dans le Seigneur ? Est-ce que tu es venu ici juste pour accomplir un devoir ? On a déjà parlé. Dans quel état d'esprit es-tu venu ce matin ? Entrer dans la présence de Dieu avec un esprit purifié demande un certain comportement, une certaine attitude. Dans un de mes messages, j'ai une fois suggéré que ce serait bien de venir devant le Seigneur, non pas en pyjama, mais au moins de s'habiller correctement par respect pour le Seigneur. Je m'adressais à ce moment-là à celles et ceux qui ont pris l'habitude de suivre les cultes sur Internet, à la maison, dans son canapé. Et quelqu'un m'a dit un jour que j'avais exagéré en disant cela, et qu'on peut venir devant le Seigneur tel qu'on est. Et que de dire cela, c'est déjà un peu sectaire. Mais lorsque je lis ces choses qu'on vient de lire, avec ce que ça implique, comme respect devant le Seigneur, je me dis que le minimum à faire aujourd'hui, ce serait quand même de venir devant lui dans un état humble et purifié, mais aussi dans une tenue quelque peu décente et non dépravée. Il ne s'agit pas là de mettre non plus un beau costume avec une cravate comme moi. J'ai pris l'habitude de me présenter ici, devant vous. Mais par rapport au Seigneur qui nous accepte tels que nous sommes, j'estime que de venir en pyjama devant son petit écran ne me semble pas très approprié. Je ne me verrais pas saluer M. Macron en pyjama. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Seigneur est avec nous tous les jours et il nous voit quand nous sommes bien habillés, mais aussi quand nous sommes en pyjama. Et il nous aime toutes et tous tels que nous sommes. Il nous voit aussi nus quand prenons notre douche. Mais lorsque nous voulons entrer dans sa présence en chantant des chants, en écoutant sa parole, en priant avec lui, en le glorifiant et en le louant, n'est-ce pas aussi lui rendre honneur en nous habillant correctement ? En prenant soin de nos corps ? En prenant soin de nos corps qu'il a créés ? N'est-ce pas une certaine forme de respect aussi ? Voilà, je ferme juste la parenthèse. Alors, comment viens-tu devant le Seigneur, le roi des rois ? Mais je vous propose avant de continuer une deuxième lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 21. Il s'agit de ce passage où Marie et Joseph viennent présenter son fils Jésus au temple de Jérusalem. Lisons donc ce passage. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, on amena Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et on trouve ça dans Exode 13:2. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur.
Alors ici, on constate que Joseph et Marie n'étaient pas fortunés, puisque je rappelle que c'est un agneau pour les riches et 2 pigeons pour les pauvres. Et c'est ce qu'offre Marie. Suite de la lecture, et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Joseph et Marie étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient révélées. » Voici donc l'histoire d'un homme qui habitait à Jérusalem et qui attendait. Ça fait un peu suite de ce qu'on avait vu dimanche dernier, de l'attente, de cette attente. Moi, j'ai senti ça là, dimanche dernier, même pendant la présidence et pendant le message, une espèce d'attente, l'attente de la venue de Jésus. Nous pouvons aussi lire l'histoire des bergers qui étaient dans les champs à Bethléem et qui veillaient et qui attendaient. Il y a cette histoire de 3 mages qui étaient en Orient et qui observaient les étoiles. Dans toutes ces histoires, tous vivaient à la même époque, mais ne se connaissaient pas. Dans l'histoire des bergers, ils furent prévenus par des anges et ils se mirent en route pour adorer le Christ. Dans l'histoire des mages en Orient, ils furent prévenus par une étoile et ils se mirent en route pour adorer le Christ. Et dans l'histoire de Siméon, il ne fut prévenu par personne. Et Siméon n'a donc pas pu aller à Bethléem à la naissance de Jésus pour y adorer celui qui pourtant il attendait depuis si longtemps. Alors que les bergers et les mages contemplent le Christ à Bethléem, Siméon attend toujours. Il est à Jérusalem et il attend. Dieu lui-même lui avait fait une promesse : « Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie, le Christ. » Et ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, c'est que ni les bergers, ni les mages n'ont reçu une telle promesse. Or, voilà plus d'1 mois que le Christ est né. Et il nous semble que dans cette histoire, Dieu ne se souvient plus de ce qu'il a promis. J'ai jamais mis les pieds en Israël, mais quelqu'un qui était souvent là-bas, et pour y être allé, me dit que Bethléem est à 6 km de Jérusalem. Mais on peut voir ça sur Google Maps aujourd'hui, et voir quelle distance il y a entre Jérusalem et Bethléem. Mais à l'époque, on ne savait pas. Et notre bon vieillard, Siméon, continue d'attendre. Pourtant, et à mon avis, ce qui s'est passé à Bethléem, ça a dû faire du bruit. Puisqu'après le départ des mages, le roi Hérode a fait tuer un nombre considérable de bébés. Il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, puisqu'il ne voulait pas qu'un roi prenne sa place. Mais quel Dieu étrange! Un Dieu qui semble oublier celui qu'il avait pourtant admirablement préparé à rencontrer Jésus. Luc prend bien soin de nous préciser que Siméon était juste et qu'il était pieux. Pour les hellénistes, ceux qui sont spécialistes de la langue grecque, juste et pieux en grec veut dire qu'il faisait tout son possible pour ne jamais commettre de péché. Et pieux veut dire qu'il ne laissait jamais passer une journée sans avoir passé des heures et des heures dans la lecture de la Torah, l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de la Bible. Dieu n'a donc aucune raison de laisser notre vieillard dans l'oubli.
Les bergers n'avaient sans doute pas la même réputation que Siméon. Tout le monde nous dit que dans Luc qu'ils allaient se faire recenser, tous, sauf les bergers. Est-ce que vous vous êtes posé une seule fois la question, mais pourquoi les bergers ne sont pas partis se recenser? Ben oui, la réponse est claire. C'est qu'à cette époque, les bergers étaient considérés comme des rien du tout. Et pire que cela, ils étaient considérés comme des voleurs. Parce que bien souvent, à cette époque, les bergers substituaient des brebis qu'ils revendaient sous le manteau et ils disaient aux propriétaires qu'un loup était venu les dévorer. Et c'est une raison pour laquelle on ne recensait pas les voleurs, les assassins et les brigands. Or, notre histoire, si je sais lire, il me semble que je sais lire, Dieu se soucie maintenant des païens. Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie des voleurs pour délaisser un homme juste et pieux. Et je peux vous dire qu'assurément, les derniers sont bien passés les premiers. Et pourtant, ce que je trouve admirable dans cette histoire, c'est que quoique laissé de côté pendant tout un temps, Siméon va être comblé. Comblé, bien autrement que les bergers et les mages. En effet, si le vieil homme n'est pas allé vers le Christ à Bethléem, c'est le Christ qui va venir vers lui à Jérusalem. Le vieux serviteur n'a pas la route à faire pour aller voir son maître. C'est le maître qui se déplace pour rejoindre son serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend le Seigneur ici ce matin? Est-ce que ça fait longtemps que tu attends? Tu penses peut-être aussi que Dieu t'a oublié. Alors je voudrais te dire qu'il ne t'a pas oublié. Et si tu attends encore, c'est qu'il a quelque chose de mieux à te donner. Admirable et humble, Dieu qui, de cette manière, honore au plus haut point celui qui a su attendre avec tellement de patience et tellement de fidélité. Une seule promesse a été faite par Dieu à Siméon, verset 26, voir le Christ. Fort de cette promesse, le vieillard va centrer toute sa vie sur cette seule attente. Regardez, elle est dans le verset 25 et elle est merveilleuse, la consolation d'Israël. Et il a raison, car le Christ sera bel et bien la consolation de son peuple. Ce qu'attend Siméon est conforme à la promesse qui lui a été faite, à ceci près, cependant que le vieil homme ne va pas s'approprier égoïstement ces promesses de Dieu. Il aurait pu garder pour lui seul la promesse, en pensant lui seul à jouir de la vision de ce Sauveur. Or, ce qu'il attend n'est pas pour son seul bonheur, mais pour celui de son peuple. Christ ne sera pas la consolation d'un homme, mais de tout un peuple, et je dirais même du monde entier. Et nous aussi. Nous avons donc affaire ici à un juste qui ne sait pas se replier sur lui-même, mais qui est dans son attente et qui est ouvert aux autres. Ne sommes-nous pas aussi en attente? L'attente du retour de Christ? Et comment vivons-nous cette attente? Est-ce que nous la vivons repliée sur nous-mêmes? Ou est-ce que nous la vivons les bras ouverts vers les autres? Dans sa prière d'homme pieux, son espérance est pour tous, pas seulement pour lui-même. Peut-être bien que Siméon est méconnu de son peuple. Peut-être bien que Siméon est isolé. Il est fort possible qu'il soit hors des courants religieux et des fractions politiques. Et ce que je trouve vraiment très, très intéressant, théologiquement parlant, c'est que Luc est incapable de savoir si Siméon est un pharisien, s'il est un sadducéen, s'il est un hérodien ou bien s'il est un zélote. Il le décrit sous un autre jour. Il le décrit comme un homme qui n'a pas besoin d'étiquette pour aimer son peuple et pour servir Dieu. Ouvert à tous. Siméon attend. Il attend pour tout le peuple, pour celui qui sera le Christ, le roi de la descendance de David. Dieu va donc accomplir sa promesse qu'il a fait un jour à Siméon.
Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est que Dieu répond en même temps à la prière de son pieux serviteur. Et je crois que le vieil homme a de quoi être comblé. Quand il rend grâce à Dieu, et voici ce qu'il dit, « Maintenant, Seigneur, tu peux aller laisser ton serviteur. Maintenant, Seigneur, je peux mourir parce que j'ai vu ce que j'attendais. Maintenant, tu peux me laisser mourir parce que j'ai vu. » Admirable vieillard, qui sait qu'un seul exaucement de prière peut remplir toute une vie humaine. Alors, frères et sœurs, je vous pose cette question. Qui donc sommes-nous? Qui donc es-tu? Qui donc suis-je? Pour ne jamais être satisfait, pour toujours être en train de réclamer à Dieu quelque chose. Combien de fois nous râlons parce que nous manquons de ci, nous manquons de ça. Regardons ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il nous donne chaque jour et qu'il fait dans nos vies. Sitôt après que Dieu a répondu, exaucé à ma prière, j'en remets une couche en disant « Donne-moi ça encore, Seigneur, j'ai encore besoin de ça. » Et moi, Siméon, il m'interpelle. Il m'interpelle dans ma gourmandise spirituelle. Parce que dès que Dieu répond à l'une de mes demandes, je m'empresse de lui en demander une autre, sans même parfois prendre le temps de le remercier. Et dans notre histoire, je comprends pourquoi on demande aux étudiants en faculté de théologie d'apprendre le grec. Ça ne ressort pas malheureusement en français, mais ça ressort très nettement dans le grec. Siméon va être exaucé qu'une seule fois, ce qui tente à prouver qu'il a tellement prié que Dieu n'a jamais répondu à ses prières. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Il peut maintenant mourir. Dieu l'a exaucé au moins une fois. Alors je me pose la question, je vous pose cette question. Combien de fois Dieu a-t-il exaucé nos prières? Siméon est exaucé pleinement, merveilleusement exaucé, mais d'une manière extrêmement sobre. Il demande une foi qui est une foi absolue. C'est ça que Siméon est en train de dire. Réfléchissez avec moi. Moi, je termine, mais réfléchissez avec moi. Essayons d'imaginer combien de fois le vieillard a vu passer dans le temple des dizaines et des dizaines de couples avec des enfants. Tous devaient amener leurs enfants au temple pour les présenter au Seigneur. Tous les jeunes foyers en Israël étaient tenus de le faire. Et Joseph et Marie l'ont fait. Ils sont passés au temple de Jérusalem. Et la question que je me pose face à ce texte, mes amis, elle est très simple. Celle-ci. Comment Siméon a pu reconnaître dans cet enfant le Messie? Le texte nous dit que Marie et Joseph sont restés silencieux. Ils n'ont rien dit à Siméon. Marie et Joseph auraient pu raconter ce qu'ils avaient vu, entendu avec les bergers, avec les mages. Ils auraient pu raconter à Siméon ce que les mages étaient venus faire. Mais Marie et Joseph n'ont pas prononcé une seule parole. Les bergers sont retournés dans les champs, les mages sont retournés dans leur pays par un autre chemin. Le fils de David entre dans le temple et il n'y a aucune escorte royale. Le ciel ne s'ouvre pas, un ange n'intervient pas, aucune étoile n'apparaît. Aucun signe n'est donné par Dieu et il n'y a aucun miracle. Rien ne vient attester que cet enfant que Siméon va prendre dans ses bras est le Messie. Le jeune couple est là avec 2 oiseaux, c'est l'offrande. L'offrande pour un enfant semblable à n'importe quel enfant de pauvre. Et pourtant, Siméon le reconnaît. Et s'il le reconnaît, c'est dans la foi la plus dépouillée, la plus pure. Et je dis, moi, que seul le Saint-Esprit a pu mettre dans ce vieillard cette profonde conviction que lui fait tout simplement penser comme une évidence, c'est lui. C'est lui. Les parents n'ont rien dit, Dieu non plus. Il n'a pas eu besoin de moindre signe. La foi de Siméon, elle a suffi. Et quand je lis ce texte, je me dis qu'une foi telle que celle-ci est une foi merveilleuse parce que c'est une foi qui est dépouillée. Alors je conclus en disant qu'il faut avoir les mains vides pour recevoir un enfant dans ses bras.
Siméon avait les siennes, vides depuis de longues années. Et lorsque ce matin-là, dans le temple, il a reçu l'enfant Jésus dans ses bras, son cœur a été comblé. Sa vie est devenue pleine en un seul jour. Siméon était tellement comblé, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, il était tellement comblé qu'il peut crier à Dieu, « Maintenant je peux mourir. Ça m'est égal. Prends ma vie, je ne veux plus rien voir d'autre. J'ai vu ce que je devais voir. » Il peut s'en aller en paix. Et nous voici encore une fois interpellés par cet homme. Parce que moi, je me pose cette question au lendemain de Noël. Qu'est-ce que nous entendons, nous, par une vie bien remplie? Il y a tant de broutilles, il y a tant de futilités qui remplissent nos vies. Quand vous allez sur les marchés de Noël, comme c'est futile. Plein de lumière, mais futile. La vie de Siméon fut remplie en un seul jour par un bébé silencieux qu'il a tenu dans ses bras. Nos vies à nous, elles sont remplies de superflus bien dérisoires. Et Siméon m'apprend une chose qui s'impose avec force. Il n'y a que Jésus qui peut remplir ma vie. Il n'y a que Jésus qui peut remplir ma vie. Il peut même remplir le silence de ma vie. Dans le silence de Dieu, qui remplit ta vie? Est-ce que c'est ton travail, ta famille, tes loisirs, ta belle maison, ta voiture, tes amis? Qui ou quoi remplit ta vie aujourd'hui? Est-ce une personne? Est-ce des objets? Jésus est venu dans ce monde pour remplir la vie des gens. Il est venu pour mourir à la croix et il est ressuscité pour remplir nos vies misérables et médiocres. Et il peut combler nos vies au point que la mort ne lui enlève rien. Qui pourra un jour me dire quelle a été la joie de Siméon? Luc est incapable de le décrire. Luc ne peut même pas dire quelle fut la joie de Siméon, tellement elle a été énorme. Aucun mot pour décrire cette joie. Elle est ineffable. À la veille de cette année nouvelle, je prie Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces qu'il me donne, qu'il nous donne la joie de Siméon. Une vie comblée par le Christ. Nous sommes entrés dans cette période qu'on appelle l'Avent, ce temps que nous attendons de célébrer, de nous rappeler de la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. Parce que Jésus n'est pas seulement venu dans ce monde pour mourir à la croix, mais il est venu aussi pour nous ressusciter et nous emmener avec lui. Jésus est venu aussi pour nous remplir de sa présence. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner tout au long de nos vies. Alors, bien évidemment, il est venu nous sauver de la perdition éternelle, mais il est aussi venu pour nous donner une vie qui vaut la peine d'être vécue. Jésus est aussi venu pour maintenant, pour nous accompagner chaque jour de nos vies, chaque instant, chaque seconde. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour changer nos caractères, parfois bien trempés. Il est venu pour que ta vie ici-bas, elle ait un sens. Il veut transformer ta vie à son image. Il voudrait que tu lui ressembles. Il voudrait que tu prennes soin de ton prochain. Il voudrait que, comme Siméon, que tu attends ses instructions en silence, sans faire de bruit, pour te combler de joie. Et vous qui lisez la Bible, vous le savez bien, Jésus lui-même n'a jamais voulu faire de bruit. Lorsque des foules entières sont venues pour le faire roi, Jésus s'est retiré. Lorsqu'il a fait des miracles, Jésus s'est très vite retiré, sans bruit, sans tumulte, dans le silence. J'ai écourté un peu ce message ce matin parce que j'aimerais vous faire écouter un chant que j'ai trouvé sur Internet et qui, à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Et mon amour pour le Seigneur me fait du bien. Je l'ai au moins écouté une vingtaine de fois, voire plus. Et chaque fois, je suis ému par les paroles de ce chant.
Alors j'ai eu à cœur de le partager avec vous ce matin. Il dure environ 8 minutes. Mais ça vaut vraiment le coup de l'écouter, d'écouter les paroles, car on est encouragé après l'avoir écouté. Juste une remarque aussi par rapport à ce chant. Ce chant a été généré par l'intelligence artificielle, l'IA comme on dit aujourd'hui. Ces nouvelles technologies dont nous, les anciens, on s'en méfie car on a peur des machines qui vont nous diriger dans l'avenir. Nous ne maîtrisons pas ces choses, mais la jeunesse d'aujourd'hui en s'en sert. Moi, je crois que Dieu maîtrise totalement ces choses et que rien ne lui échappe. Si Dieu permet à l'homme d'inventer de nouvelles technologies, c'est que lui, il sait. Les paroles de ce chant lui rendent toute sa gloire et sa puissance. Il s'appelle « Dieu est bon ». C'est le titre de ce chant. Alors écoutons les paroles et laissons-nous toucher par ce chant pour le Seigneur. Dans mes silences, j'entends sa voix, comme une lumière qui guide mes pas. Même dans l'ombre, même dans la douleur, il est ma force, il est mon cœur. J'ai cherché des routes, j'ai connu des murs, des nuits sans étoiles, des jours trop durs. Et quand tout s'écroule, quand je tombe à genoux, c'est son amour qui tient debout. Et même si le monde se perd, il met l'espérance dans l'air. Dieu est bon, il sèche mes larmes, il dépose la paix dans mes armes. Dieu est bon, sa grâce infinie, il fait renaître chaque vie. Chaque épreuve devient prière, Chaque souffle un mystère, son amour je le sens partout. dans chaque sourire, dans chaque nous. Même quand mes mains sont vides, il me relève de mes rides. Dieu est bon, il sèche mes larmes, il dépose la paix dans mes armes. Dieu est bon, sa grâce infinie, il fait renaître chaque vie. Quand je doute, quand je crie, il m'entend, il me suit. Quand je tombe, quand je pleure, Il transforme ma douleur. et son amour reste éternel. Un ciel ouvert, un chant fidèle. Dieu est bon, il sèche mes larmes, il dépose la paix dans mes armes. Dieu est bon, sa grâce infinie, il fait renaître chaque vie. Dieu est bon, son nom je proclame, il rallume le feu dans mon âme.
cherché des routes, j'ai connu des murs, des nuits sans étoiles, des jours trop durs. Mais quand tout s'écroule, quand je tombe à genoux, c'est son amour qui tient debout. Et même si le monde se perd, il met l'espérance dans l'air. Dieu est bon, il sèche mes larmes, il dépose la paix dans mes armes. Dieu est bon, sa grâce infinie, il fait renaître chaque vie. Chaque épreuve devient prière, chaque souffle un mystère. Son amour, Je le sens partout, dans chaque sourire, dans chaque nous. Même quand mes mains sont vides, il me relève de mes rides. Dieu est bon, il sèche mes larmes, il dépose la paix dans mes armes. Dieu est bon, sa grâce infinie, il fait renaître chaque vie. quand je doute, Quand je prie, il m'entend. il me suit. Quand je tombe, quand je pleure, Il transforme ma douleur. et son amour reste éternel. Un ciel ouvert, un chant fidèle. Dieu est bon, il sèche mes larmes. Il dépose la paix dans mes armes. Dieu est bon, sa grâce infinie, il fait renaître chaque vie. Dieu est bon, Son nom je proclame. il rallume le feu dans mon âme. Dieu est bon, à jamais bon. Seigneur notre Dieu, ô combien tu nous attires à toi. Par un message, par un chant, par le sourire d'un passant, par l'innocence d'un enfant, par ta parole, par une prière, par l'attitude de Siméon, cet homme qui attendait, attendait et attendait, avec patience et amour, de voir ton visage, Jésus. En un seul regard, cet homme a reçu tout ce dont il avait besoin pour toute sa vie, ici sur terre. Aucun de nous, dans notre génération, nous avons pu contempler ton visage, Seigneur. Mais avec les yeux du cœur, nous pouvons te contempler et t'adorer. Et imaginer ton regard bienveillant que tu as sur tes enfants ici, à Colmar et dans le monde entier. Nul autre que toi peut sécher nos larmes. Nul autre que toi peut autant nous encourager lorsque les épreuves viennent comme l'orage avec la pluie. Et tu es là au milieu de nous ce matin. Et lorsque nous sortirons de ce lieu, tu continues à être avec nous dans nos cœurs. Tu ne restes pas dans ce lieu tout seul,
mais tu nous accompagnes jour après jour, heure après heure. À chaque instant, tu prends soin de nous et tu nous protèges du mal. Seigneur, nous n'en avons pas conscience et si souvent nous pensons que tu n'es pas là. Alors nous voulons te demander pardon de douter de ta présence. Nous te demandons d'être aussi humble que Siméon, qui a su attendre le moment venu pour te présenter à lui. Seigneur, nous avons tellement hâte que nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, nos connaissances te rencontrent en cœur à cœur avec toi. Et si souvent nous baissons les bras en disant « Ils ne croiront jamais en Jésus, ils ne croiront jamais en toi. Ils sont trop éloignés de toi. » Seigneur, apprends-nous à attendre le temps choisi par Dieu, comme l'a fait Siméon. Dans la foi de cette attente qui nous semble interminable, nous te présentons une fois de plus ceux qu'on aime et qui n'ont pas encore eu le bénéfice de te voir tel que tu es. Ce Dieu humble qui s'est laissé humilier à la croix, mais qui est ressuscité. Ô Seigneur, merci aussi qu'à travers des choses qui nous font peur, tu te révèles encore comme un Dieu qui est bon envers les hommes et les femmes de ce monde, envers le monde entier qui se perd. Et tu ne veux qu'aucun ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Merci de sécher nos larmes. Merci de tenir tes promesses. Merci d'être aux commandes de tout ce qui se passe dans le monde. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Amen.